Salut à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui dans la première partie du tutoriel, vous expliquant comment utiliser l'API Twitch en PHP. Donc dans cette première partie, on verra uniquement les prérequis, donc à savoir créer l'application sur Twitch, ainsi que l'appel de la première fonction qui permet d'obtenir le lien de connexion. Donc d'abord il vous faudra un compte Twitch sécurisé avec la double authentification, sans quoi ça ne pourra pas fonctionner. Une fois que vous disposez de ce compte, il faut vous rendre sur la console développeur de Twitch, où vous pourrez voir un bouton Enregistrer votre application. Donc le nom de l'application, ce sera le nom de votre application, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Moi je vais l'appeler tutoriel YouTube. L'URL de redirection, ce sera l'URL sur laquelle on sera redirigé après avoir demandé un jeton d'accès. Donc soit il nous fournira ce jeton, soit un message d'échec. Donc moi pour ma part, j'ai pris ce domaine et le fichier on l'appellera callback.php. Donc quand c'est fait, vous ajoutez bien votre lien. La catégorie, donc c'est la catégorie de votre projet. Ça dépend de ce que vous faites. Pour ma part, je vais mettre website intégration. Donc une fois qu'on a créé ça, en cliquant sur gérer, on voit qu'on a accès à l'identifiant client et l'identifiant secret. Donc ensuite dans notre projet, on va créer un nouveau fichier qu'on va appeler hostwitch.php. Et dans un premier temps, on va définir l'URL de connexion à cette API. Ça nous évitera à chaque fois de devoir saisir le lien. Alors pour cette version, c'est api.twitch.tv/edits. Après, donc on peut créer notre classe qu'on appellera aussi hostwitch. Voilà. Après, on peut définir donc le client ID qu'on paramétrera juste après et qui nous est fourni par Twitch. Le client secret. L'URL de redirection. Donc là, moi, je prends les noms qui sont appelés par Twitch, mais vous, bien sûr, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Les scopes, donc ça, c'est le droit qui sera autorisé par l'utilisateur à notre application. Le token, donc c'est le token de connexion que Twitch nous renvoie. Et les en-têtes, c'est les en-têtes suivant ce qu'on va envoyer, si c'est juste des données ou si c'est un JSON par exemple. Donc cette fois-ci, il faut créer un tableau. Après, on va pouvoir créer notre constructeur avec dedans comme paramètre le client ID, le client secret, l'URL de redirection et les scopes. Ensuite, on va chacun de ces paramètres les placer dans on va faire ça pour chacun des paramètres. Donc à savoir que vous retrouverez dans la description le code source de cette première version du tutoriel. Donc l'API de Twitch est quand même pas mal parce qu'elle permet de faire plusieurs choses en plus de la connexion. Donc bien sûr, on verra tout ça plus tard, mais ça vous permet de, par exemple, de créer des prédictions, gérer les prédictions directement depuis un site web ou une application. Après, une fois que ça c'est fait, on va créer un nouveau fichier qu'on appellera config.php, dans lequel on va donc inclure notre fichier hostwitch.php. Et on va donc appeler notre constructeur. Donc comme paramètre, le client ID.
On le retrouve donc dans la console Twitch. Le client se crée. Donc il faut le générer. L'URL de redirection, c'est celle qu'on a indiquée à Twitch. Et les scopes, pour le moment, on n'a pas besoin, on les laisse vides. Après, on peut retourner dans notre os.php, sachant que dans le fichier config aussi, vous pouvez définir toutes vos informations. Si vous utilisez d'autres API, les informations de connexion à votre base de données, vous pouvez tout mettre dans le même fichier. Donc ensuite, on crée notre première fonction, qu'on va appeler getLinkConnect. Donc pareil, vous pouvez toujours, hein, à chaque fois, moi je mets des noms, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez. Donc cette fonction nous permettra d'obtenir le lien de connexion. Donc pour ça, on se rend sur la documentation de l'API Twitch, qui est quand même très bien fait. Donc vous retrouverez le lien également en description. Donc on voit que pour obtenir le lien, il faut appeler idtwitch.tv/os2/autorise avec les paramètres. Donc les paramètres qui sont obligatoires sont le client ID, l'URL de redirection, le type de réponse qu'on attend, donc à savoir code, et les scopes. Le reste n'est pas obligatoire. Donc on va prendre le lien qu'on va mettre là. Donc réponse type code, on laisse. Client ID à la place de l'exemple qu'ils ont mis. On va mettre donc vis client ID. L'URL de redirection, c'est pareil. L'URL de redirection et les scopes. Par exemple, dans l'exemple, les droits pour les scopes, c'est Manage Poll et Read Poll, donc les sondages. Donc là, le state n'est pas obligé de le mettre. Donc maintenant qu'on a notre lien de connexion, on va tout simplement le retourner. D'ailleurs, j'ai appelé la fonction en anglais. C'est grave, hein, c'est juste des noms. Ensuite, on va donc dans notre fichier index.php, donc ou n'importe quel fichier, hein, inclure ces deux fichiers qu'on a créés préalablement. Et appeler notre fonction switch getLink. Donc là maintenant, on a notre lien de connexion. On va ensuite donc mettre ce lien sur lequel on pourra cliquer, donc vous pouvez mettre un bouton, ce que vous voulez. Plus le texte, et donc dans le lien, on met notre lien que Twitch nous a retourné. Et pour finir, donc on va créer un nouveau fichier, donc le fameux fichier callback.php. On récupère donc le code que Twitch nous a transmis, qui nous servira dans un prochain tutoriel à demander du coup un jeton. Donc le lien est fourni dans l'URL avec code et on l'affiche simplement. Une fois que c'est fait, donc on va transférer nos 4 fichiers. Si on se rend sur notre lien, donc connexion avec Twitch, on clique dessus. Donc là, Twitch nous détecte automatiquement sur notre compte sur lequel on est connecté. On voit bien qu'on a tutoriel YouTube et aucun droit, parce qu'on a défini aucun scope.
Donc là, on fait autoriser. Et donc là, on voit qu'on n'a pas eu d'erreur, parce que Twitch nous retourne correctement le code, donc dans l'URL. Voilà. Donc pour cette première partie du tutoriel, ça achève ici. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter si vous avez des problèmes ou autre, je ferai un maximum pour aider tout le monde, et à lâcher un like. Voilà, merci, au revoir.